Bonjour tout le monde. Donc vous allez voir le spectacle des ados. Ça s'appelle Petites enquêtes sur la vie des gens. Ce sont des textes d'Hervé Blutch. Mais bien sûr, les ados ont rajouté leur petite touche personnelle et ont créé des sketchs à la manière d'Hervé Blutch. Je vous demanderai de bien penser à éteindre vos téléphones portables. Et à tout à l'heure, on aura un petit goûter, un petit rafraîchissement après le spectacle dans le hall. Merci. Au début, ça commence comme un jeu. Et puis, on se rend compte que c'est vraiment la guerre, qu'on tire avec des vraies balles. Qu'il y a de vraies victimes. Et qu'on s'est engagé dans un processus qu'on ne peut plus arrêter. Il y a la pression de tous ces chiens. Et des autres chasseurs. Et puis, tous ces lapins morts. Michel vient d'éclater en sanglots. Il suit avec son chat Cartouche une thérapie au centre des chasseurs anonymes de Haute-Loire. Comme d'autres, ils sont venus ici de leur plein gré pour tenter de ramasser définitivement le fusil. Mais ce n'est pas toujours simple, comme nous l'explique Étienne Tanguy, ancien chasseur et fondateur du centre. Parce qu'on a arrêté, on croit que c'est terminé, qu'on a définitivement fini. Et puis un jour, sans savoir pourquoi, on se retrouve dans la rue, avec ses chiens et son fusil, en train de faire un carton sur un sanglier. Ça, c'est la rechute. Et c'est quasiment systématique, si l'on n'entreprend pas une véritable thérapie. C'est donc ici, et pendant plusieurs semaines, qu'Étienne Tanguy, épaulé par de nombreux psychologues, va aider des chiens, des hommes et des femmes à comprendre pourquoi ils n'aiment pas les canards, les faisans ou les chevreuils. Étape phare de la thérapie, la visite d'un charnier de lapin. C'est ici que le chasseur prend réellement conscience de son acte. Au milieu de tous ces lapins morts, qui semblent lui demander « Pourquoi ? Pourquoi ?» La plupart des chasseurs craquent et comprennent. Une méthode thérapeutique qui semble avoir fait ses preuves puisque le taux de rechute au sortir de la thérapie est inférieur à 5%. Mais si le centre se félicite de ces résultats, sa direction déplore un véritable manque de moyens et tente d'obtenir des subventions tant de la région que de l'État. Car faute de locaux appropriés, le centre est toujours fermé aux cavaliers et aux chevaux. Ici, en direct d'un charnier de lapin en Haute-Loire, Jean-Claude Hugo pour France Culture. Comme de nombreux jeunes, Maximilienne Barrault s'est fait un trou dans le nez. Et ben je l'ai fait à la perceuse avec une mèche très fine. Au premier coup, la mèche elle a glissé et j'ai bien fait me crever un œil. Après, j'ai fait un petit trou avec une punaise et là ça a marché. Et je l'ai montré le trou à ma mère. Elle a poussé un cri. Ça a fait très mal aux oreilles. Le père de Maximilienne, s'il n'a pas réagi aussi violemment que son épouse, s'est montré choqué par l'attitude de sa fille. Le problème, ce n'est pas que Maximilienne utilise ma perceuse, c'est qu'elle le fasse sans me le demander. Si Maximilienne souhaite utiliser ma perceuse, il faut qu'elle me le demande, c'est tout. C'est très déstabilisant pour moi de savoir que Maximilienne me refuse à ce point comme interlocuteur. Cependant, Maximilienne Barrault ne regrette pas son geste. Depuis que je me suis fait un trou dans le nez, j'ai l'impression que je suis devenue adulte. Pour le psychologue Hervé Gost, ces réactions montrent bien que le piercing, loin d'être un simple effet de mode, est avant tout pour le jeune un moyen de revendiquer sa propre indépendance vis-à-vis de l'autorité parentale. Quand un jeune se pierce le nez, c'est une manière de dire à ses parents « Ce nez est à moi, et parce qu'il est à moi, je peux y faire un trou. Je peux y faire autant de trous qui me plaît. Et si ça me plaît, ce nez, je peux le peindre en bleu. Et si je veux, ce nez, je me l'arrache et je l'accroche à ma ceinture. J'en fais un porte-clés de mon nez. Je joue au baseball avec. Et si ça me plaît, je le découpe en morceaux et je le mange. Et vous n'aurez rien à dire. C'est mon nez, c'est ma vie, ça ne vous regarde pas. » Yes.
Maximilien Frantour, en assistant à une rediffusion de l'émission Les animaux du monde, s'est aperçu qu'il avait épousé une autruche. Alors là, j'avoue que ça a été un terrible choc. Surtout quand ma femme est rentrée du supermarché, je me suis dit, mais oui, bon sang, ma femme est une autruche. Je me suis dit ça, on en a parlé et ça s'est extrêmement bien passé. Car si dans un premier temps, Guylaine Frantour accueille la nouvelle avec perplexité, le visionnage de l'émission enregistrée par son mari va agir sur elle comme une révélation. J'ai compris plein de choses. Les attitudes, les collèges, mon inadaptation à certaines situations. Et Maximilien a été formidable. La première chose qu'il m'a proposé, c'est qu'on aille, si je le souhaitais, s'installer dans la savane africaine. Et ça a été une très belle preuve d'amour. Une preuve d'amour suffisante pour Guylaine, qui ne souhaite nullement quitter Villeneuve d'Ascq, où elle a ses amis, sa famille et certaines habitudes de vie difficilement compatibles avec un retour à l'état sauvage. C'est vrai qu'elle adore faire des choses comme prendre le bus, faire tourner la machine, aller au supermarché. Là-bas, c'était plus possible. Il règne là-bas un climat d'insécurité permanent. Pour une autruche comme Guylaine, les chances de survie sont très minces. La plupart des spécialistes que nous avons consultés ne lui donnaient pas 5 minutes avant de se faire dévorer par un lion. Non, je crois que la solution que nous avons finalement trouvée est la bonne. Cet emploi dans une autrucherie, c'est pour moi la possibilité d'être en contact permanent avec mes racines, tout en tenant compte du milieu culturel dans lequel j'ai évolué. C'est ça qui est important. Si Guylaine et Maximilien sont donc parvenus à surmonter une épreuve aussi inattendue dans la paisible vie de couple qu'ils menaient jusqu'alors, ils sont en proie, aujourd'hui, à diverses querelles administratives qui pourraient bien les mener l'un et l'autre jusqu'au tribunal. Car, pour la République française, si Guylaine est une autruche, son mariage avec Maximilien est immédiatement invalidé, la République française ne reconnaissant pas les mariages zoosexuels. Leur seul recours, afin donc d'éviter un redressement fiscal d'importance, serait de parvenir à prouver leur bonne foi. Ici, à Villeneuve d'Ascq, Jean-Claude Sucot pour France Culture. Bournier, j'écoute. On nous signale un facteur qui est en train d'importuner une veuve aux 80 de la rue Boulard. D'accord, j'arrive. Martin Bournier, comme de nombreux jeunes de la région d'Haute-Normandie, a bénéficié d'une formation ANPE pour devenir gardien de vaches solitaires. Nous sommes une dizaine à avoir pu bénéficier à l'ANPE de Bernay d'une formation de gardien de vaches solitaires à l'américaine, c'est-à-dire que nous occupons essentiellement de la veuve et de l'orphelin. Donc, notre travail consiste à battre la campagne, à pénétrer dans les villes et là, à prendre contact avec la liste des veuves, je dirais, qui sont les plus récentes, afin de leur faire une petite visite de routine pour voir si tout se passe bien. Ding dong! Bonjour madame, Martin Bournier, gardien de vaches solitaires, je viens voir si tout se passe bien. Oh oui. Pas d'assureur, pas de démarcheur qui vous aura importuné en tout genre? Ah bon? Ah non. Très bien, alors je reste à votre service, je vous donne ma carte et je vous dis au revoir madame. D'accord. Une fois par mois, Martin Bournier se rend également à la DAS pour prendre des nouvelles des enfants et faire gagner à la justice. La DAS est une idée extrêmement pratique parce que tous les orphelins sont regroupés ensemble, ce qui facilite énormément notre travail. Ils vous sautent dessus en vous disant « Machin m'a fait mal, un tel est un salaud, Trick m'a volé mes jouets ». Moi, je vérifie les dires de chacun, je règle leur compte fautif et ma mission est remplie. Monsieur Bournier! Non, pour moi, la DAS est une idée vraiment pratique. Monsieur Bournier! L'idéal serait qu'on puisse, dans le même sens, regrouper les veuves. Monsieur Bournier, il y a un Bertrand qui m'a cassé mes jouets! D'accord, j'arrive.
Alors Bertrand, on casse les œufs du petit André? Non, c'est pas vrai, j'ai rien fait. Je te donne 2 minutes pour quitter l'orphelinat. Non, je quitterai pas l'orphelinat. Dommage Bertrand, dommage pour toi. Oh non. Allez, salut les mioches, au mois prochain. Au revoir, monsieur Bournier. Si la création de ces emplois jeunes a pu permettre à des chômeurs, pour la plupart fils d'éleveurs de la région, d'opérer une reconversion, Martin Bournier et ses camarades gardiens de vaches solitaires sont victimes d'un manque de compréhension de la part d'une société qui n'intègre pas toujours ce nouveau corps administratif qui n'est ni rattaché à la gendarmerie ni à la police, mais dépend directement de la sécurité sociale. Et malgré plusieurs campagnes d'information, on leur demande toujours d'organiser des duels, de recouvrir de plumes et de goudron des délinquants pris sur le fait, ou d'aller incendier des foyers de familles d'origine indienne. À cheval et à Louviers, dans l'heure, Jean-Claude Succo pour France Bip. Comme de nombreux jeunes, Maxime Barrault s'est fait un trou dans le nez. Je l'ai fait à la perceuse, avec une mèche très fine, en me regardant dans la glace. Au premier coup, la mèche, elle a glissé, et j'ai bien failli me crever un œil. Après, j'ai fait une petite entaille avec une punaise, et là, ça a marché. Après, je suis allée montrer ce trou à ma mère, et elle a poussé un cri. Ça m'a fait très mal aux oreilles. Le père de Maxime, s'il n'a pas réagi aussi violemment que son épouse, s'est montré choqué par l'attitude de son fils. Le problème n'est pas que Maxime utilise ma perceuse, c'est qu'il le fasse sans me le demander. Si Maxime souhaite utiliser ma perceuse, il me le demande. Mais il faut qu'il me le demande. C'est tout. C'est très déstabilisant pour moi de savoir que Maxime me refuse à ce point comme interlocuteur. Cependant, Maxime Barrault ne regrette pas son geste. Depuis que j'ai un trou dans le nez, j'ai l'impression d'être devenu adulte. Pour le psychologue Hervé Gost, cette réaction montre bien que le piercing, loin d'être un simple feu de mode, est avant tout pour le jeune un moyen de revendiquer sa propre indépendance vis-à-vis de l'autorité parentale. Quand un jeune se pierce le nez, c'est une manière de dire à ses parents « Ce nez est à moi !» Et parce qu'il est à moi, je peux y faire un trou. Je peux y faire autant de trous qu'il me plaît. Et si je veux ce nez, je peux le peindre en bleu. Si ça me plaît ce nez, je l'arrache et je l'accroche à ma ceinture. J'en fais plein de morceaux et je le fais cuire à la poêle et je le mange. Et vous n'aurez rien à dire. C'est mon nez, c'est ma vie, ça ne vous regarde pas. Cependant, les jeunes n'atteignent jamais de telles extrémités. C'est dommage car ce serait évidemment des psychologies très intéressantes à étudier. Antoine Fouju, entrepreneur en pompe funèbre, a mis au point une méthode tout à fait originale pour accueillir sa clientèle. Je suis clown de formation. Je suis arrivé dans le milieu des pompes funèbres suite au décès de mon grand-oncle. Et là, j'ai vu tout de suite que les gueules d'enterrement, les costumes noirs et les mines qu'on passait, c'était pas pour moi. Alors j'ai pas mal cogité, j'ai viré tout le personnel, j'ai engagé des collègues et là, on a fait un tabac. En plus des 4 clowns qui travaillent aux pompes funèbres générales de Blagnac, Antoine Fouju a engagé un magicien à mi-temps. Alors tout le monde est bien d'accord, le père de Madame se trouve bien dans ce cercueil. Eh bien nous vérifions. Oh, il a disparu. Si Antoine Fouju a donc totalement repensé le contact clientèle,
Il s'est également aventuré à innover du côté des produits. Les cercueils gonflables, par exemple, un produit pas cher, costaud et à la fois marrant. Ou alors un cercueil classique, mais avec des petites poignées qui clignotent. Vous voyez, des petites poignées qui clignotent, c'est super marrant ça. Il y a 3 positions. Alors qu'est-ce qu'il en dit, le monsieur? Vraiment? Non, moi je cherche juste un cercueil pour ma femme avec monsieur Pipo. Eh bien, montrez-lui comme on a de trucs vachement marrants. Là, on a reçu un truc vachement marrant, un gros cœur qui clignote. Vous prenez un cercueil transparent. Voyez, un cercueil transparent et vous mettez un gros cœur qui clignote. C'est super marrant, ça. Oh, c'est marrant, oui. Pardon. En moins de 6 mois, Antoine Fouju a triplé le chiffre d'affaires de sa boutique. On y vient désormais en famille, entre amis. Parfois même, on se risque à inventer un décès pour pousser les portes de la vente. Une réussite qui ne fait évidemment pas l'unanimité dans le milieu très austère des pompes funèbres. Mais si les rappels à l'ordre de diverses fédérations d'entrepreneurs n'ont pas inquiété outre mesure Antoine Fouju, il a été contraint de reporter l'ouverture de 2 succursales sous la pression du très puissant cirque Bouglione qui menaçait de lui intenter un procès pour concurrence déloyale. Ici, à Biagnac, en Haute-Garonne, Jean-Claude Tucot pour France Culture. Bonjour à tous et bienvenue sur Sondage et compagnie, l'émission qui ne vous parle que de sondage. Aujourd'hui nous sommes avec Martin. Bonjour Martin. Oui, bonjour Nathalie, vous allez bien? Ça va très bien, merci Martin, et vous? Oh bah ma foi, très bien, oui. C'est parfait. Alors Martin, voulez-vous bien nous parler du premier sondage, s'il vous plaît? Oui, bien sûr Nathalie. Alors ce premier sondage vient exclusivement du sud de la France. Et il nous indique que 70% des Français préfèrent consommer des céréales fitness parce qu'ils se disent éviter une activité sportive. Contre 30% des autres préfèrent consommer des céréales au chocolat parce qu'ils se disent que c'est trop bon, tout simplement. Merci Martin. Tout de suite la petite vidéo explicative. Regarde, avec ta mère, on a décidé de commencer à faire les courses sur l'internet. Ouais, l'écran c'est bien là. Alors regarde. Oh, un bouquin, hop, un bouquin par là. Super. Je peux l'avoir, s'il vous plaît. Oh non, c'est bon, t'as déjà du papier toilette. Alors, céréales. Moi, je prends Chocapic familial pour moi. Bah moi pareil. Non, toi, t'as grossi, tu prends fitness. J'ai grossi, c'est tout bien grossi. Mais non, t'as Alors grossi. je vais prendre dans le Nutella alors. Ok, paquet de Nutella, hop. Oh, ils nous foutent des bouquins partout. Hop, par là, par là. Mais Comment tu veux éduquer tes gamins? Oh non, c'est bon. Foutu gamin. Martin, voulez-vous bien nous parler du deuxième sondage, s'il vous plaît? Oui, naturellement Nathalie. Alors ce deuxième sondage vient de l'Est de la France. Et il nous indique que 56% des Français préfèrent consommer des aliments riches plutôt le midi que le soir parce qu'ils se disent avoir une meilleure qualité de sommeil. Merci Martin. Tout de suite la petite vidéo explicative. Regarde quel bon plat t'as préparé ta mère. La choucroute bien grasse. Mais y a pas de la soupe. Écoute ta mère. Alors attends, déjà je suis allée chercher la saucisse chez le boucher, hein, voilà. Je suis allée chercher la saucisse chez le boucher, donc tu manges, voilà. Écoute ta mère, je te dis. En plus, je suis allée chercher le chou chez l'épicier, hein, voilà, donc tu manges. Mais la choucroute, ça fait péter. C'est les caractéristiques d'un homme. T'as pas entendu l'autre jour avec ta mère, on a bien rigolé. Ça, c'est parce que je suis un homme. T'as pas envie d'être comme ton père, hein? Un homme. Mais... Écoute ta mère. Allez, donc tu manges, hein, parce que ça a cuit il y a au moins 5 heures, hein. De la soupe. Oh, c'est bon. Martin, voulez-vous bien nous parler du troisième sondage, s'il vous plaît?
Tout naturellement, Nathalie. Alors, c'est le dernier sondage, malheureusement, qui nous vient tout droit du nord de la France. Il nous indique que 60% des Français préfèrent partir en vacances en train parce qu'ils se disent plus écologistes et plus respectueux de l'environnement, tout simplement. Contre 40% des autres nous disent ne pas suivre financièrement et donc partent en camping-car. Merci Martin, tout de suite la petite vidéo explicative. Regarde ce qu'on a acheté avec ta mère. Un joli camping-car. Un camping-car. Avec des accoudoirs adaptés. Ah non, ça c'est le canne. Bon. C'est parti. Bon, bah où du coup? Alors, mais au musée du Louvre. Oh non, c'est bon, tu regarderas sur internet. Alors là, il y a 3 routes, on va une des 3. Oui, c'est ça, voilà. On peut aller à la grotte de Lascaux, là. Ça tourne pas. Non, c'est bon, t'as déjà assez de dessins sur le mur de ta chambre. Non, c'est moi le volant. Ok, merci. J'en ai marre, tu conduis tout le temps. C'est toi qui viens. Oh, regarde un McDo, Arrête-toi. Oh, il a fallu le camping-car. Oh, mais ils ont pu arracher le volant. Oh là, bravo, super. Notre émission est maintenant terminée. Merci Martin d'avoir été avec nous. Merci à vous, Nathalie, c'est toujours un plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre classe sociale que nous. Une classe sociale souvent rejetée et incomprise du reste de la population. Ces personnes souffrent tous les jours d'un manque de compréhension qui ne cesse de s'aggraver au fur et à mesure des années. Kevin, voulez-vous bien m'ouvrir la portière, s'il vous plaît? J'arrive, madame. Ding dong. Bonjour. Jusqu'ici, tout se passe bien, mais attendons de voir la suite. Vous voulez quoi? Nous souhaitons une monture capable de soutenir les voiles des ouvertures de notre maison, De notre villa, de notre château, de notre palais. notre palace. J'ai pas compris. Nous souhaitons une monture En bois? en bois, capable. Bah, une tringle à rideaux. Cette situation est un vrai fardeau pour cette classe sociale qui ressent un écart de plus en plus important avec leurs semblables. J'ai celle-ci. Elle vient de la forêt amazonienne du Congo. Il y a une forêt amazonienne au Congo. Je ne fume point au courant. Vous nous appris quelque chose. Quel fume? Le prix? 15 €. Nous désirons point la première qualité. Sinon, j'ai celle-ci qui vient de la forêt, d'une forêt de Russie. Celle-ci a été vernie, elle est toute lisse. Aïe, je m'enfonça une écharde dans le doigt. Ce n'est pas possible. J'appelle l'âme coquillette. Je souffrume. Je mourus en silence. Allô? Coquillette? Des gestes du quotidien qui peuvent affecter et donc mettre en danger leur santé. Qu'entends-je? Vous ne pûtes me venir? Oh, bien, Coquillette. Coquillette ne put me venir. Kevin? Oui, madame, qu'y a-t-il, madame? Ah, je vois. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie, Kevin. Vous m'avez sauvé la vie. Sinon, j'ai celle-ci. C'est de l'or plaqué bois. De l'or plaqué bois? Oui, en plus, elle est inédite. Je la fais que chez moi. Je vis une pépite. Ce fut rare. En plus, c'est la forêt de Brocéliande, juste à côté. Est-ce issu de l'agriculture biologique? Oui. Quel fumeur! Le prix, si vous voulez, je vous en fais 2 pour le prix de 3. Nous en prîmes 6. Nous payons
milliardaire en espèces. Oh, mes billets. Quel empotéfuge. Oh, Kevin. Kevin. Oh, merci. Incroyablement. Carte bancaire. Désirez-vous le sans contact? Laissez tomber. Voulez-vous faire un don pour les enfants malades? Non, nous ne souhaitons point. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Leur quotidien est définitivement rejeté par la société. Une société qui sans doute ne les acceptera jamais. Bienvenue sur votre émission. J'irai voir chez les gens comment ça se passe. Nous allons dès lors visiter le quotidien de vieux personnes du 3e âge dans une maison de retraite, la maison des orchidées. Messieurs, mesdames, allô? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as réveillé! Mais non! Qu'est-ce qui m'a réveillé encore? Ah. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, moi je vais très bien. Et ben moi ça va très bien aussi. Bien dormi? Oui, alors moi j'ai très bien dormi. Moi très mal. Vos noms? Alors moi je m'appelle Gertrude. Et moi Saint-Michel. Donc nous allons en fait suivre votre quotidien tout du long de la journée pour connaître le quotidien des personnes du 3e âge. Très intéressant. C'est intéressant, oui. Bien, bah nous passons à la toilette. Allez, passons à la toilette. Non, c'est moi qui dis. On va à la toilette. Dépêche-toi. Voilà. Tu ouvres, tu mouilles, tu fermes, tu savonnes encore. Tu ouvres, tu mouilles, tu fermes et tu sèches. Tout compris. Alors, on sèche. Non, ça n'a pas de sens, Saint-Michel. On ouvre. On ouvre. Bah oui, Enfin, on mouille, on savonne, on sèche, on savonne. on savonne. Ensuite, on mouille. Et oui, on mouille. Ensuite, on sèche. Et ensuite, on sèche. Mais j'ai pas fermé le robinet. Bah ferme-le. Je vais pas le faire à ta place. D'accord. Bon, la toilette, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'on peut passer au repas. Hein. Mais si, voyons, il y a plein de choses Non, à dire. on s'en fiche, c'est pas grave. Mais non, Gertrude, tu sais que quand on se lave les mains, il y a 330 nitrates Mais c'est la vie. qui tombent sur la peau. C'est comme ça, c'est la vie. Les porcs, c'est C'est pas dégoûtant. grave, Non. c'est la vie. Allez. Merci pour votre intéressante discussion. Eh bien, nous passons donc au repas. Allez, on va au repas. Non, tu te tais. C'est moi. On va au repas. On va au repas. Dépêche-toi. En entrée, macédoine, plat, boudin, épuré et en dessert, flan. Bon appétit. Et en boisson? Carafe. D'accord. La macédoine, ça a l'air trop bon. Oh là là, tu dis n'importe quoi. C'est J'adore pas ça. bon du tout. Vraiment, c'est trop Pas bon. bon du tout. Bah si. Enfin. Bah non, c'est pas bon. C'est trop bon. C'est pas bon. C'est trop bon. Pensez-vous être bien nourri et la nourriture est-elle agréable ici? Ah oui. Ah bah non. 45 sur 45. Non, tu dis n'importe quoi. Moi je mets 0. C'est vraiment pas bon. Tu dis n'importe quoi. 0. Bon bah c'est pas bon en fait, Voilà. 0. D'accord. Eh bien, on passe à la balade. Allez.
Allez, on va à la balade. Non, tu te tais, encore une fois, c'est moi. On va à la balade. Tu te dépêches. Allez, pousse dehors du balai, c'est l'heure de la promenade. Allez, et oui, c'est parti. Oh, une tulipe. Ta fleur préférée, Gertrude? Non. Ma fleur préférée, c'est le coquelicot. Et là, le coquelicot, c'est rouge. Là, c'est jaune. Ah bah oui. Bah oui, faut réfléchir un peu. Appréciez-vous de vous promener dans ce parc immense et verdoyant? Joseph, tu te fiches de moi là, ça fait depuis au moins 3/4 d'heure que je suis pas derrière ce plot. Oh, mais Avance, c'est s'il te bon, plaît. c'est bon, on se calme, Ewan, on est au théâtre. Reprends-toi. Oui, reprends-toi, reprenez-vous. Allez, on reprend. On reprend. On passe à la piqûre. Allez, la piqûre. Allez. Passe à la piqûre. C'est l'heure de la piqûre, de l'auto-piqûre. L'auto-piqûre. Intéressant. Pensez-vous que ce système d'autopiqûre est-il dû au manque de moyens et de personnel? Ou bien est-ce peut-être un moyen de renouveler votre autonomie et... Bonjour à tous et bienvenue sur Sondage et compagnie bonus. Nous sommes toujours avec Martin. Rebonjour Martin. Oui, rebonjour Nathalie, vous allez bien? Ah bah ça va très bien, merci Martin. Et vous? Bah moi ça va toujours très très bien. C'est excellent. Alors Martin, voulez-vous bien nous parler du premier sondage, s'il vous plaît? Effectivement Nathalie, alors c'est vraiment un bonus exceptionnel dans l'histoire vraiment de cette émission Sondage et compagnie. Alors en fait, vous allez avoir, écoutez bien mesdames et messieurs, une interview des acteurs, à moins que ce soit bien les personnages. Merci Martin, tout de suite la petite vidéo explicative. Alors bonjour, comment ça s'est passé pour vous? Moi j'ai pas vu le spectacle, j'avais pas la wifi. Par contre sinon avec Micheline on a décidé de divorcer. C'est elle qui m'a dit un matin, elle m'a dit j'ai vu ça dans le journal, il faut qu'on le fasse. Du coup voilà, on a divorcé. Et puis elle m'a dit tu prends le gamin avec toi par contre. Du coup on est dans la rue et puis on voit le paysage, on a des pizzas gratuites dans les poubelles. Voilà, ça se passe plutôt bien pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces... Moi, autant dire qu'avec tous ces voyages, je suis pas souvent chez moi. Comme l'autre fois, c'est Pupu, il est mort. C'est mon chihuahua, il est mort sur le canapé. C'est la triste. C'est tragique. Madame la psy, qu'en pensez-vous? C'est vrai que quand on a un choc comme ça fait comme s'il y avait un volcan qui explosait. Et là, il y a plein d'étoiles. Et là, il y a plein... Je voudrais interrompre le spectacle. Taisez-vous. Alors, les psychologues, ils disent vraiment n'importe quoi. Faut pas les croire. C'est inadmissible. Sur ce, bonne soirée. Est-ce qu'il y en aurait dans vous qui pourraient me donner un livre parce que mon papa, il faut pas... C'est bon, les les gens, ils préfèrent la télé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? Ben, pour moi, on m'a forcé de faire quelque chose que je voulais pas. C'était de faire le... Bon, je vous écoute. De faire le sanglier. Oui, mesdames, messieurs, on m'a obligé à faire le sanglier. Et vous, ça s'est passé comment? Moi je pense que c'est vrai que c'est intéressant le théâtre parce que finalement c'est un satire et puis ça déstructure les schémas, les idées reçues. Et du coup en fait c'est assez intéressant, c'est un projet social. Ce que souhaitat exprimat mon camarade fut que ce spectacle sublimant fut le résultat de notre labeur durant 365 jours. Je vous souhaite à la revoyure, mes amis. Eh bien, Martin, je viens d'apprendre que nous avions une autre surprise pour nos spectateurs.
Oui, tout à fait, Nathalie. Alors, c'est l'ultime, vraiment, dernier sondage de Sondage et compagnie. Il vient tout droit de la maison de quartier de Sainte-Thérèse. Et les chiffres sont extraordinaires. Écoutez bien, 99% des spectateurs ont apprécié cette scène. 99%, c'est incroyable, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Mais 1% n'a pas aimé. Ah, et oui. Qui est-ce? Est-ce vous, monsieur? Ou vous, madame? Attendez, Martin, je viens d'apprendre quelque chose. Oui, moi aussi, Nathalie. En fait, 100% ont apprécié, mesdames et messieurs. C'est incroyable. 100%. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. J'avais oublié de me présenter, moi j'ai pas fait mon intro. Ah oui, c'est fâcheux, oui, en effet. Moi je vais vous présenter un tour de magie. Ça demande beaucoup de force mentale et de force physique. Allez, on l'encourage un petit peu. Oh là là, ça monte. Ça descend, plus rien.